Lorsque les deux éléments qui sont le soufre et le fer réagissent l'un avec l'autre, on obtient un composé chimique. Cela signifie que ces deux composants perdent leurs propriétés initiales. Pour que la réaction chimique puisse être complète, les différents composants doivent être présents dans des proportions déterminées. Nous avons donc pesé chacun d'eux. Conformément à la stoichiométrie de la réaction, nous avons besoin de 4 g de soufre et de 8 g de fer. Nous mélangeons ensuite les deux composants et les malaxons dans un mortier en porcelaine. La réaction entre le fer et le soufre a besoin d'un certain apport d'énergie pour pouvoir se déclencher et aboutir à la formation de sulfure de fer. Nous lui fournissons donc cette énergie, que l'on peut qualifier d'énergie d'activation, en enflammant le mélange avec une bougie électrique classique. Une fois déclenchée, la réaction se poursuit spontanément en dégageant de l'énergie, jusqu'à ce que les deux produits de départ se soient totalement transformés. Il s'agit donc d'une réaction exothermique. Si l'on compare le simple mélange de soufre et de fer et le produit de la réaction, c'est-à-dire le sulfure de fer, on peut constater de réelles différences. Dans le premier cas, il s'agit seulement d'un mélange et dans le second, d'un nouveau composé chimique. Les propriétés physiques et chimiques du sulfure de fer sont radicalement différentes de celles du mélange initial. Dans la nature, on trouve le sulfure de fer sous sa forme cristalline, la pyrite. C'est un minéral au reflet doré, également appelé l'or du Sceau.